suis demandé pourquoi je ressemblais plus à mes parents qu'à mes frères et sœurs. Je me suis donc posé la question suivante. Est-on plus proche génétiquement de nos parents ou de nos frères et sœurs? C'est en faisant quelques recherches que j'ai trouvé la réponse. Tout d'abord, il faut savoir que tous les êtres vivants sont génétiquement différents, à l'exception des frères jumeaux. Pour pouvoir répondre à cette question, je vais d'abord vous expliquer pourquoi nous sommes proches génétiquement de nos parents. La reproduction sexuée fait intervenir deux grandes étapes, la méiose et la fécondation. Dans un premier temps, l'étape qui intervient est la méiose. C'est un phénomène qui se déroule dans les gonades, ovaires et testicules. À partir d'une cellule souche diploïde, c'est-à-dire qui possède chez l'être humain 46 chromosomes, la méiose va produire 4 gamètes haploïdes, c'est-à-dire qui possèdent chez l'être humain 23 chromosomes, par la suite de 2 divisions cellulaires. Voyons le déroulement de la méiose. La première étape de la méiose est la réplication de l'ADN, c'est-à-dire que les chromosomes à une chromatide ont alors 2 chromatides. Avant la première division de la cellule se déroule le brassage intrachromosomique. Il s'agit d'échanges de morceaux de chromatides pouvant se produire entre 2 chromosomes homologues. On parle alors de crossing over. Toujours avant la première division cellulaire, les paires de chromosomes homologues se répartissent de manière aléatoire le long du plan de division de la cellule. Après la division, on obtient 2 cellules avec des combinaisons de chromosomes différentes. Ce phénomène est appelé le brassage interchromosomique. Après une seconde division, c'est-à-dire à la fin de la méiose, on obtient les 4 gamètes créés à partir d'une cellule souche. Les phénomènes de brassage intra- et interchromosomique se produisent pour tous les gamètes produits par un individu. Par conséquent, tous les gamètes produits sont génétiquement différents. Ensuite, c'est la deuxième grande étape de la reproduction sexuée qui va intervenir, la fécondation. C'est la fusion d'un gamète haploïde mâle avec un gamète haploïde femelle. Cette fusion va donner une cellule œuf diploïde qui, en se divisant, va donner un nouvel individu. La succession de ces deux grandes étapes nous permettent d'avoir 50% du matériel génétique de chacun de nos parents. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi nous sommes proches génétiquement de nos frères et sœurs. Tout d'abord, nos frères et sœurs sont créés de la même façon que nous. Donc ce processus que je viens de vous décrire est aussi valable pour eux. C'est-à-dire qu'ils possèdent eux aussi 50% du matériel génétique de nos parents. Cependant, ces 50% du matériel génétique ne sont pas forcément identiques aux 50% qui m'ont été transmis. Parmi ces 50% transmis, s'il y a plus de 50% d'allèles en commun, alors nous sommes plus proches de nos frères et sœurs. Mais s'il y a moins de 50% d'allèles en commun, alors nous sommes plus proches de nos parents.